Bonjour, messieurs, dames, je me présente, Bob Boris. J'ai fait un tutoriel où j'ai parlé de la peine de mort. Grave erreur de ma part. Je m'en excuse auprès de vous et auprès des internautes qui ont pu être choqués par ce tutoriel. J'y ai été un peu fort. Ce n'est pas dans mes habitudes. Alors, je vais vous donner ma vision des choses. Je vais essayer de faire vite, d'être court et pas compliqué. Vous avez le braqueur qui s'est fait prendre, qui fait ses années de nuitée de prison. Il a une chance de réinsertion, d'avoir des enfants, d'avoir une vie à peu près normale, en sortant de prison. Vous avez le pédophile, j'aurais dû dire ex-braqueur, ça veut dire que c'est terminé, qu'il s'est réinséré, qu'il a des enfants, une vie normale. Ex-pédophile, qui a fait ses années de nuitée de prison, qui en est sorti, et qui, qui cherche à se réinsérer. L'ex-tueur, qui a fait ses années de nuitée de prison, et qui cherche à se réinsérer. Vous comprenez là où je veux en venir? Tout est à défaut d'interprétation. Mais maintenant, vous avez le reste, les multirécidivistes. Je parle de la pédophilie par exemple, ou des violeurs. Pour bien comprendre ce que je vais dire, il faut se mettre dans le contexte. Par exemple, un exemple concret vite fait. La psychiatrie, la psychologie, les paramètres rentrent en ligne de compte. Pourquoi ne pas faire, comme ça se fait dans certains pays comme au Canada, des centres psychiatriques pour les pédophiles multirécidivistes, pour essayer de mieux comprendre leur fonctionnement et avoir une meilleure médication? Pourquoi ne pas faire, comme ça devrait se faire dans certains pays, des centres psychiatriques pour les multirécidivistes violents, pour essayer de mieux comprendre leur fonctionnement et leur accorder une médication? Tout commence par l'analyse et le développement. Mais pas la peine de mort. La peine de mort, c'est la fin de la personne. Elle n'est plus productive, elle ne fait plus rien, elle est morte. Vous comprenez là où je veux en venir? En plus de ça, c'est une source de renseignement pour nous. Où, quand, comment, quelles sont ses pulsions, ses impulsions? Comment peut-on les traiter? Tout ça, c'est des choses que l'on apprend en étudiant les personnes, messieurs, dames. Vous voyez les propos que je viens de tenir? Eh bien, ce sont des propos qui semblent insupportables à certaines personnes. Prenons les camps de la mort, par exemple. C'était tout simplement l'annihilement des personnes dont on ne comprenait pas le fonctionnement. La peine de mort, c'est la même chose. Je ne te comprends pas, tu es dangereux pour moi, alors je te tue. C'est une vision un peu courte, à court terme et long terme, si vous voyez ce que je veux dire. C'est contre-productif. Et ça ne développe pas les systèmes. Ça ne développe pas un médicament contre la pédophilie. Ça ne développe pas un médicament contre les violences. Même si les psychiatres vous diront, ils existent. Ah, il nous faut des patients pour les utiliser, par exemple. Hein. Vous savez, moi je dis ça. Mais je dis rien. Hein. C'est compliqué. Voilà le sens de mon tutoriel et de mon coup de gueule. Si j'avais eu une entreprise, la CGO, pour ne pas la nommer, de toute façon, si j'avais pu ouvrir un refuge, ça aurait été un refuge pour chats sur ma bonne vieille ville de Rouen. Bien sûr, j'aurais accepté les chiens. Mais j'aurais aussi accepté les humains d'une certaine façon. Par exemple, les repris de justice, pardon. Et, autres voleurs que certains qualifieraient de malsains. Pourquoi alors faut laisser une chance à l'homme, comme à l'animal.
Mais je ne suis pas aimé pour mes propos, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, vous savez tout. Je suis vraiment désolé d'avoir choqué le monde en ayant parlé de la peine de mort dans un de mes précédents tutoriels. Mais il fallait que ce soit dit. Soit dit sans vous vexer, messieurs, dames, parce que c'est une possibilité. Maintenant, ça m'a permis de m'expliquer sur ce que je pensais de la peine de mort. Donc c'est comme ça. En ayant été le plus constructif et le moins destructif possible, ouais, si j'avais eu un parti politique, il se serait appelé les constructifs. Pourquoi? Bah pour faire chier la droite. Oh mon Dieu. Enfin, j'espère que j'ai pas fait du Fiskerman social. Parce que le Parti Socialiste, c'est un peu mon dada, si vous voulez. En vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce court tutoriel, et n'oubliez pas, messieurs, dames, méfiez-vous toujours des contrefaçons. Au revoir.